Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à... voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. Alors, on se retrouve pour ce tirage dont je vous ai déjà expliqué mais je vais répéter. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique en conseil. Les cartes qui sont là sont la première partie de ce tarot. Ici, je vais normalement, si tout se passe bien, j'ai les informations qui concernent les énergies que en quoi cette pleine lune et comment elle va influencer votre vie en fait. Hein, quelles sont les énergies que vous allez en recevoir. Ici, on va me parler de votre défi, votre challenge, hein, à quoi vous devez veiller. Là, ça va être vos possibilités d'action, ce que vous pouvez faire, vos choix, etc. Et enfin, la synthèse. Alors, ici, on a la justice. La justice qui est accompagnée de la reine de bateau, la reine de coupe, pardon, mon Dieu. La reine de coupe. La justice, la reine de coupe, et on a le 7 de denier inversé. Et avec le tarot Chosen, on a playfulness, légèreté. Alors, ici, avec le 7 de denier inversé, moi j'ai un petit peu l'impression que vous êtes... Il y a beaucoup d'activités, il se passe beaucoup de choses, et vous êtes un petit peu, peut-être, surmené. J'ai l'impression que vous êtes dans un rythme de vie qui est un petit peu trop survolté, qui est trop poussé. Vous avez pas beaucoup de temps en fait. J'ai l'impression que vous êtes épuisé parce que il se passe beaucoup trop de choses. Vous êtes trop. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Hein, vous êtes malmené en ce moment, hein, c'est-à-dire que il se passe beaucoup de choses dans votre vie, vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, oui, c'est le mot que je cherchais, beaucoup de responsabilités pour vous. Alors, je pense que là, bon, vous avez clairement le tarot Chosen qui vous invite à plus de légèreté. Donc ça, c'est pour le 7 de denier, mais le 7 de denier, il est avec la reine de coupe, et il est aussi... j'ai pas envie dans le bon sens. Hop. Le 7 de denier, il est avec la reine de coupe, ils sont aussi avec la justice. Donc là, la justice et la reine de coupe, ici, vont me parler plutôt de quelque chose
Euh, il y a une bonne chose. En fait, les énergies de la pleine lune, pour vous, qu'elles vous envoient, vont être bonnes et elles vont vous inviter à plus de légèreté. Voilà, ça y est, j'arrive enfin à l'exprimer. C'est ça. Ici, les énergies de cette pleine lune, pour vous, elles vont plutôt être positives parce que ça va vous inviter à aller vers plus de légèreté là où vous étiez dans un quotidien qui était peut-être surmené. Surmené au niveau de vos responsabilités et peut-être peut-être que là on vous invite à plus de bienveillance envers vous-même ou envers vos proches, ou au contraire, on vous invite peut-être aussi à veiller, voilà, il y a peut-être une espèce de protection comme ça sur votre bienveillance. Moi, j'ai l'impression que vous étiez trop centré sur le côté matériel de la vie et que vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses et que là, voilà, la pleine lune vous sort un petit peu de là. Les énergies de la pleine lune vous sortent de là et vous permet d'aller vers quelque chose de plus léger. Ici, avec votre challenge, on a le mât inversé. On a le 4 de denier inversé. Inversé, non, oui, inversé. Et on a le valet de coupe qui, lui, n'est pas inversé. Oups, pardon. Et on est accompagné, là, avec le tarot Chosen, de Isolation, isolation. Alors ici, pour moi, votre défi, ici, c'est justement d'aller à la rencontre de votre entourage. Donc là, ça rappelle un petit peu ce qui se passe, qu'on me disait pour les béliers. Mais vous, il y a une autre notion derrière. On me dit qu'ici, voilà, attention à l'impulsivité, avec le mât inversé. Attention à l'impulsivité, attention à ne pas, sans faire exprès, sans le vouloir, arrêter, défaire une stabilité. Hein, parce qu'avec le 4 de denier inversé, là, c'est l'instabilité justement au foyer, etc. Peut-être attention à ne pas briser un rythme de vie, à ne pas casser une stabilité. Alors pour moi, là, ça pourrait parler ici de rythme de vie. Peut-être qu'il y a un rythme de vie particulier chez vous, peut-être que quelqu'un travaille de jour, quelqu'un travaille de nuit, je sais pas. Et là, on vous dit attention à ne pas... ou alors, on peut aussi ici vous appeler à revenir à de bonnes bases, à une bonne hygiène de vie. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est aussi apporter son amour aux autres. Hein. Il n'est pas à l'envers, donc là on n'a pas cette notion d'immaturité, bien qu'on pourrait l'avoir ici avec le mât, le fou. Là ici, j'ai l'impression que votre défi, c'est de ramener une certaine stabilité dans votre foyer. Alors avec isolation, je vais moitié en français, moitié en anglais. Isolation, ici, il y a une tristesse, c'est ce que ça dit. Il y a une tristesse et il serait peut-être temps justement de la laisser fondre cette tristesse, quand même, parce que c'est la glace qui entoure le personnage là sur la carte. Il est peut-être temps de la laisser fondre. Alors c'est peut-être ça qui bloque. C'est peut-être pour ça qu'ici, les énergies de la pleine vous appellent à être plus dans des énergies légères et à apporter votre bienveillance et votre amour à votre entourage. Hein. Ici, c'est votre défi, ça. Attention à l'impulsivité, attention à ne pas casser un rythme de vie, à ne pas déranger un rythme de vie qui fonctionne bien. Hein. Peut-être apporter justement à un rythme de vie qui est stable, apporter plus de stabilité, hein, et ça passe par la délivrance et la délivrance mentale, émotionnelle. Alors ici, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est ce que ça nous dit. Le valet de coupe, lui, nous dit, moi j'arrive avec ma coupe et je vais la donner, je vais offrir ça à tout le monde. Alors je pense qu'on vous invite ici à aller à l'encontre des personnes de votre foyer. C'est marrant que le foyer revienne, hein, la famille revienne ici avec vous, les taureaux. C'était aussi le cas avec les béliers. Je l'ai là aussi avec le 4 de bâton. L'entourage est proche. L'entourage proche est proche. Les phrases. Alors, l'entourage proche est là, est présent. Et donc là, du coup, on a... ouais, il y a quelque chose comme ça, en fait. Apportez votre coupe aux autres. Vous n'êtes pas obligé... Vous le faites que humblement. Ne le faites pas, voilà, en mode... mais clairement, arrêtez de bloquer l'amour que vous pouvez avoir pour les autres à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens ici. Alors ici, on a le chariot. On a le 6 de denier. Il est inversé avec l'as de bâton qui est inversé lui aussi. Et avec le tarot Chosen, on nous propose We are the world, nous sommes le monde. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Alors ici, avec ces cartes-là, donc le chariot n'est pas inversé, il vient à l'endroit. Moi j'ai l'impression que vous êtes trop généreux. Parce qu'on a quand même le 6 de denier inversé. Il y a, avec Jupiter qui est en
en opposition, on a cette notion d'exagération. Et là, pour vous, l'exagération, c'est je suis trop généreux. Je suis trop généreux. Alors peut-être qu'ici, depuis le début, ce qu'on vous dit, c'est voilà, soyez bienveillants, mais apportez l'équilibre chez vous, apportez votre amour. Mais justement, vous n'avez pas le roi de coupe là qui arrive, hein, c'est le valet de coupe. Hein, il a une coupe dans les mains, certes, on ne sait pas de quelle quantité d'amour il peut donner, mais sa coupe, elle est ouverte pendant qu'il marche. C'est-à-dire qu'il peut en faire tomber par terre. Hein. Ça veut dire qu'il va pas peut-être pas tout donner, ou peut-être il va en boire un peu, on sait pas. D'accord? Donc il y a cette notion-là. Et ici, avec le 6 de denier inversé, avec le l'as de bâton, euh, et le chariot, on dirait que vous arrivez comme le sauveur de tout le monde, etc. Et que vous allez donner à tout le monde. Mais là, on vous dit non, non, parce que là, c'est peut-être trop. Vous donnez trop. C'est pas comme ça. Vous pouvez donner, bien sûr. C'est parce que ici, les cartes ne vous donnent pas ne vous disent pas non, arrête de donner, garde pour toi, c'est pas ça. Hein. Vous pouvez donner, mais avec une juste mesure, et là j'ai l'impression que la juste mesure n'y est pas. Et n'oubliez pas que nous sommes tous liés les uns aux autres. Ça veut dire que vous pouvez donner, mais vous pouvez aussi recevoir. Et moi j'ai l'impression qu'ici vous ne recevez pas, mais vous donnez énormément. Et l'entourage auquel vous donnez, donc ça peut être la famille, ça peut être les personnes que vous considérez comme la famille, hein, les amis, etc. Là, vous allez arriver à toute vitesse pour distribuer, pour donner un maximum. Mais vous n'avez rien et vous donnez trop. Donc peut-être qu'ici, il y a un abus de confiance, hein, c'est-à-dire que vous faites trop confiance aux personnes qui vous entourent, c'est possible. Vous voulez trop donner, donc il y a quelque chose en fait là entre la confiance, il y a une notion de confiance qui revient parce qu'il y a quand même la justice. Hein, et donc là, vous faites peut-être trop confiance aux personnes qui vous entourent. Et vous prenez peut-être un peu trop sur vous toutes sortes de choses, de responsabilités. Hein. Du coup, vous vous retrouvez peut-être vous souvent acculé, etc. Donc là, attention. Attention. Et vous avez le choix, vous avez la possibilité. Hein. Ça, c'est un choix, c'est une possibilité d'action. Arriver et sauver tout le monde ou vous dire, attendez, je vais vous aider, il n'y a pas de souci, hein, mais attention, voilà, on va faire ça comme ça. On ne va pas dire on va échanger. Moi, je vous donne ça, vous me donnez ça, mais ça peut être ça aussi ici. Hein. Mais voilà, moi, je vous aide. Mais je vous aide parce qu'on est une famille, hein. Je vous aide pas. Je vous aide parce que vous comptez pour moi. Peut-être qu'il y a cette idée-là aussi, hein, de dire voilà, je vous apporte ma coupe, mais parce que je veux que vous sachiez que vous comptez pour moi. Peut-être que vous acceptez de donner, mais vous acceptez pas de recevoir. Ça me renvoie encore à ce que j'avais dit au Sagittaire pour la nouvelle lune du 25 septembre. Alors, et enfin finalement ici on a le soleil. Le soleil est accompagné du 4 de bâton. Et on a le 5 de coupe. Alors ici, le 4 de bâton et le 5 de coupe, ensemble, vont me parler de cette recherche spirituelle. Et puis en plus, on a la carte The Master du tarot au Shosen. Hein. Donc j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de quelque chose de plus spirituel. J'ai l'impression qu'autour de vous, les gens sont concentrés sur le matériel parce qu'on a beaucoup de deniers. Vous êtes un signe de terre, donc le fait qu'il y ait des deniers aussi, ça voilà, ça parle. Hein. Mais là, pour moi, les personnes qui vous entourent sont concentrées sur des besoins matériels. C'est pas forcément financier, mais ça peut l'être. Et j'ai l'impression qu'ils se préoccupent de besoins matériels. J'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de choses comme ça, et que vous, voilà, vous répondez à ces besoins, mais vous répondez toujours trop, vous donnez trop, et que vous, par contre, vous êtes plutôt à la recherche de quelque chose de spirituel. Vous avez envie d'un petit peu de vous envoler. Alors, le spirituel ne peut pas parler tout le temps à tout le monde, effectivement, mais peut-être que là, vous êtes à la recherche de quelque chose à l'intérieur de vous, vous voulez développer quelque chose, vous voulez faire grandir quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Mais vous voulez le faire parce que vous êtes généreux avec votre entourage. Vous voulez pas le faire seul. Vous voulez que tout le monde connaisse l'expérience. Et là, effectivement, vous pouvez pas, hein, parce que chacun avance à son rythme déjà, et parce qu'on ne peut pas toujours faire le voyage tous ensemble. Il y a un peu cette question-là aussi, question de je fais un voyage, j'emmène toute ma tribu toujours avec moi, peu importe où je vais. Et là, ça ne marche pas pour tout le monde, ça ne convient pas à tout le monde. Voilà les taureaux pour ce tirage. Alors, je vous propose de vous tirer les cartes conseils de l'oracle médecine chamanique.
Oh. Alors elles sont tombées, mais j'ai pas fini de mélanger encore moi. Hein. En plus, il y en a trop qui sont tombées. Allez. Alors, quels sont les conseils pour les taureaux pour la pleine lune du 9 octobre 2022? Alors, comme à chaque fois, hein, je ne change pas ma méthode pour les conseils. Vous êtes libre de tout écouter, de n'en choisir qu'un. C'est vous qui voyez, vous mettez la vidéo sur pause. 3 minimum, s'il y en a plus, il y en a plus. Je prends ce qui vient, et si ça vient pas, je vais les chercher. Oh, oh. Alors déjà, on en a 2. Allez, quels sont les conseils pour les taureaux pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Alors là, c'est moi qui le fais tomber. Ouh, ouh. Tout le paquet. Non, pas tout le paquet, s'il vous plaît. Allez. Conseil pour les taureaux. Il faut au moins... Oui, oh là, oh là, oh là. Allez, on va prendre celles qui sont tombées. Il y en a 2 qui sont tombées. 4 conseils pour vous. Alors, et hop. Alors, je vais vous montrer les cartes et puis je vais vous lire les messages. Alors, premier conseil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les oiseaux, liberté. Ouais, ce tirage vous appelle à la liberté, avec la légèreté, retrouver, etc. Peut-être que vous avez trop de responsabilités parce que vous êtes trop entouré de personnes qui comptent sur vous. Et là, il faut peut-être mettre un petit peu... c'est-à-dire sans casser le rythme de vie, mais il faut peut-être dire, hop, on va un petit peu se calmer. Alors, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir. Soyez courageux et passez de l'autre côté. Vous pouvez prendre votre envol dès maintenant. Ne laissez pas les autres vous en dissuader. Ouais. Aiguisez vos sens afin d'être attentif aux messages qui se présentent à vous. En cas de situation difficile, procédez par étapes, prenez une décision. La liberté est à portée de main. Le message des oiseaux. Quelle que soit la direction où ton regard se pose, nous volons. Du ciel, un message, nous t'envoyons. Recueille nos plumes, écoute notre chant. La liberté est à portée de main si tu traverses la vie comme nous volons dans le vent. Comme nous volons dans le vent. Ouais. J'ai l'impression un petit peu que votre propre liberté est un petit peu entravée ici. Alors le deuxième conseil est le peuple des pierres. Connaissance. Alors, ayez des intentions claires, réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin de manière inattendue. Vous allez commencer une formation, vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyez ouvert aux informations ésotériques qui viendront à vous. Allez sur un site sacré de pierre pour méditer. Le message du peuple des pierres. En silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages dégravés dans la pierre. Un savoir ancien va être découvert. Alors, ici, on a la hutte conseil. De bonnes nouvelles vont vous parvenir. Quelqu'un vous freine dans vos actions. Abandonnez votre peur d'être jugé. Votre silence vous dessert. Prenez votre courage à deux mains et exprimez-vous librement. Ne vous inquiétez pas de la réaction des autres. La réaction des autres. Soyez intègre, c'est essentiel. Acceptez que ce qui vous semble juste. Oui, avec la justice, là c'est fort ce message. Hein. Le message de la hutte. Viens à moi, entre s'il te plaît. À présent, tu as confiance en la parole des aînés. Ce qu'ils savent, écoute-les te le dire. Laisse-les t'instruire avant de partir. Allez, dernier conseil, on a la prière, espoir.
Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain, voyager dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit, avec gratitude et amour. Le message de la prière: viens à moi avec un cœur ouvert et montre-moi là où tes tourments commencèrent. Ensemble, nous allons transformer l'histoire, des difficultés émergera notre gloire. Voilà les taureaux pour vous. J'espère que ce tirage vous sera utile et que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis prenez soin de vous. C'était l'œil d'Odin.